Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bienvenue à tous. On a vu dans la vidéo précédente le sens de Alhamdulillah. Et dans cette vidéo, on va voir le sens de Subhanallah. Et il faut savoir que ces paroles-là, Subhanallah et Alhamdulillah, font partie des meilleures paroles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que ce sont les paroles les plus aimées par Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, et qu'elles seront lourdes dans la balance des bonnes actions le jour de la résurrection. C'est pourquoi il est important de répéter fréquemment Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? C'est le fait de rejeter tout manquement ou toute imperfection ou toute mauvaise chose à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Le fait de nier le fait qu'il puisse avoir un associé, un enfant ou même des égaux ou des semblables. Le fait de nier toute faiblesse, toute fatigue ou toute incapacité à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et c'est pour ça qu'on trouve très souvent dans le Coran, lorsque des gens attribuent, par exemple, un enfant à Allah Azza wa Jal, il y a Subhanahu qui vient juste après. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ walad. Et lorsque des gens attribuent à Allah Azza wa Jal des égaux, eh bien il y a Subhanah qui vient après. Am lahum ilahun ghayrullah, subhanallahi amma yushrikun. Comment on pourrait attribuer à Allah Azza wa Jal des égaux alors que c'est lui le créateur et les associés qu'on lui donne ne sont que des créatures, et on sait que toutes les créatures justement disent Subhanallah. Toutes les créatures glorifient Allah Azza wa Jal. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Ainsi, toutes les créatures, même parmi les plus puissantes, elles disent Subhanallah. Le soleil et la lune, le tonnerre et les anges disent Subhanallah. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. Les montagnes et les oiseaux disent Subhanallah. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. Ainsi, les créatures les plus puissantes disent Subhanallah. Comment nous, des créatures inférieures au soleil, des créatures moins impressionnantes que le tonnerre et que les montagnes, on pourrait ne pas dire Subhanallah. On pourrait penser que Allah Azza wa Jal possède des défauts. Par exemple, le fait de penser que Allah Azza wa Jal aurait créé ce monde sans but, en vain, eh bien ça c'est attribuer à Allah Azza wa Jal un manque de sagesse. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Et le fait de croire, par exemple, que toute la connaissance que tu as, que tous tes diplômes, que toute ton intelligence, c'est pas Allah qui te l'a donné, mais ça vient de toi-même, eh bien c'est attribuer à Allah Azza wa Jal un défaut. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Et le fait de considérer que la force que tu possèdes, tes victoires, tes succès, ça vient pas d'Allah, mais ça vient de toi, c'est également attribuer à Allah Azza wa Jal un défaut. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ainsi, lorsque tu attribues ta réussite et tes connaissances et tes victoires à toi-même et non pas à Allah Azza wa Jal, eh bien là, tu vas contre le fait de dire Subhanallah. Alors que le croyant, il sait que tout ce qu'il fait, c'est pas grâce à lui, mais c'est grâce à Allah Azza wa Jal, c'est lui qui lui donne la capacité. Et c'est pour ça qu'il dit Subhanallah tout le temps. Même lorsque tu prends les transports en commun, lorsque tu montes dans ta voiture, tu dis Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Ainsi, tous les bienfaits que tu possèdes, eh bien dis-toi, c'est pas parce que tu mérites, mais c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, tu vas dire Subhanallah et tu vas reconnaître au fond de toi que Allah Azza wa Jal, il n'a aucun défaut et tout vient de lui, il n'y a rien qui vient de toi. Si maintenant au contraire tu vas considérer que tous les bienfaits, toutes tes connaissances, ton travail, ton diplôme, tes victoires, tes réussites, ça vient de toi, eh bien là, tu ne dis pas Subhanallah et ces bienfaits-là risquent de disparaître. De l'autre côté, le prophète Yunus alayhi salam, il a été sauvé d'une épreuve terrible parce qu'il a dit Subhanallah. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Et Allah Azza wa Jal, il a sauvé parce qu'il a dit Subhanallah avec conviction, avec mise en pratique. Falawla annahu kana min al-musabbihin
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ainsi, parmi les bienfaits de dire Subhanallah avec méditation et avec mise en pratique, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal te sauve des difficultés, le fait qu'Allah Azza wa Jal te sauve des épreuves. Et plus tu vas dire Subhanallah avec méditation, et plus Allah Azza wa Jal, il va te donner la capacité de patienter face à la difficulté. Et tu remarqueras que très souvent dans le Coran, lorsqu'Allah te demande de patienter, juste après il te demande de faire le tasbih, de dire Subhanallah. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Ainsi, lorsque tu subis des épreuves, que ce soit des calomnies ou des insultes de la part de gens, que ce soit des maladies ou des difficultés ou la pauvreté ou autre chose, eh bien dis Subhanallah. Dis-toi que ce qui t'arrive, c'est pas une mauvaise chose. N'attribue pas à Allah Azza wa Jal des défauts. Ne commence pas à dire pourquoi lui et pas moi. Moi je mérite pas ça et je mérite plus que les autres. En disant de telles paroles, tu risques de tomber dans la jalousie et dans d'autres péchés. Alors dis Subhanallah. Dis-toi que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, c'est la meilleure des solutions. Et pour terminer, dis-toi que Subhanallah, on le dit en prière lorsqu'on est en soujoud, en prosternation. Et c'est à ce moment-là qu'on dit Subhana Rabbiyal A'la. On affirme qu'Allah Azza wa Jal, c'est le plus haut lorsque nous on est au plus bas.